Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. The Apostle Paul continues this wonderful teaching about Jesus and the church, husband and wife. L'apôtre Paul continue plus loin avec ce magnifique enseignement sur Jésus et l'Église, les époux et les épouses. Now, what he says in verse 27 almost seems like a contradiction, but actually it's only a paradox. Ce qu'il dit au verset 27 semble presque comme une contradiction, mais à vrai dire, ça n'est qu'un paradoxe. And there are a lot of paradoxes in the Bible. Il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible. Look what he says. He says, all that he does in us is designed to make us a mature church for his pleasure. Regarde ce qu'il dit. Tout ce qu'il opère en nous sert à ce que nous devenions une église plus mature qui lui plaît. Now, so Jesus is selfish again? He's doing all this for his pleasure? Mais est-ce que Jésus est à nouveau égoïste? Fait-il ceci uniquement afin que cela lui plaise? Remember, he's talking about him and the church becoming one, totally united in marriage. Souviens-toi, Paul parle que Jésus et l'Église deviennent un, entièrement unis dans le mariage. When he wants us for his pleasure, it doesn't mean his selfish, egocentric pleasure, because then he would not be love anymore. S'il veut que nous lui plaisions, cela ne veut pas dire qu'il est égocentrique et égoïste. Sans cela, il ne serait plus l'amour. But it means that he has such incredible pleasure when the church blossoms, when the church is beautiful, and when he can be married with her forever. Mais cela signifie qu'il a une joie indescriptible lorsque l'Église devient mature, lorsqu'elle est belle et lorsqu'il sera uni toujours à elle. It's very similar in a normal marriage here in human terms if you learn to live well. C'est très similaire à un mariage ordinaire, humainement parlant, lorsque l'on apprend à vivre correctement. When the wife blossoms, when she blooms, when she is very fruitful, the husband finds great pleasure, but it's not a selfish pleasure. Si la femme s'épanouit, si elle mûrit, si elle est très fructueuse, l'époux en a une grande joie, mais ça n'est pas une joie égoïste. And God wants the church to be happy, fulfilled, satisfied, and mature. Dieu aimerait que l'Église soit heureuse, satisfaite, contente et mature. That brings him such incredible pleasure. Cela lui procure une joie indescriptible. And this is how it always should be also here between husband and wife. We husbands should have such pleasure when the wife is fruitful and well. Cela devrait aussi toujours être ainsi entre l'époux et l'épouse. Nous, les maris, devrions éprouver une grande joie lorsque tout va bien pour notre femme et qu'elle est fructueuse. And then it says to become a source of praise to him, glorious and radiant. Il dit ensuite, jusqu'à ce que nous soyons pour lui une source de louange magnifique et rayonnante. One of the meaning of the Greek word here is actually that she is very highly esteemed. L'une des définitions du mot grec est à vrai dire avoir une très haute estime. There is not many things that give more esteem to a wife than a husband that totally surrenders to her. Il n'y a pas beaucoup de choses qui valorisent plus une femme qu'un époux qui se livre totalement à elle. There are so many marriage relationships where the wife has zero self-worth. She feels like she's not worth anything. And when you see the marriage, you know why. Il y a tant de couples où la femme n'a pas d'estime de soi, elle se sent inutile, et si l'on regarde le couple, on comprend alors pourquoi la raison. Because the husband always elevates himself above her. Oh, he's the smart guy, he knows everything, and you just submit to me. Car le mari se met toujours en dessus d'elle. Oh, je suis un type intelligent, je sais tout, et tu n'as qu'à te soumettre. Well, that doesn't make her glorious and radiant at all. Désormais, cela n'apporte absolument pas d'épanouissement merveilleux de sa femme. And Jesus is surrendering so wonderful to the church and loving her and caring for her that she will become very glorious. Jésus se livre à l'Église d'une manière si belle. Il l'aime et prend soin d'elle afin qu'elle devienne merveilleuse. But I love this so much because I see something here, choice and response. J'aime bien cette pensée car je vois ici quelque chose à vrai dire comme le choix et la réaction.
Jesus chose to radically, selflessly love the church, and the church responds in becoming glorious. Jésus s'est décidé d'aimer l'Église radicalement et d'une manière désintéressée. Ensuite, l'Église réagit à cela et devient splendide. Husbands, if you want your lives to flourish and be glorious and have a lot of self-esteem, stop putting her down. Époux, si vous voulez que vos épouses fleurissent magnifiquement et qu'elles aient beaucoup d'estime de soi, alors arrêtez de les dénigrer. Go and continuously, sacrificially, and radically love her, and this will make her glorious and radiant. Allez et aimez-les continuellement et radicalement en don de soi, afin de les rendre rayonnantes et épanouies. Isn't this one of the rules of life, that in atmosphere of true love, we all grow and blossom? C'est pourtant l'une des maximes de vie, que nous croissions tous et prospérions dans une atmosphère d'amour véritable. So I really do believe that the more the husband learns to treat the wife the way Jesus treats the church, the more she will flourish. Je crois véritablement que la femme s'épanouit de plus en plus si le mari apprend à se comporter avec sa femme comme Jésus se comporte avec l'Église. And this, at the end of the day, will then reflect back on him. Finalement, cela aura aussi des conséquences sur lui. Even though the Bible is very clear that what kind of a church Jesus desires, it's still a mystery how he's going to get there. Quand bien même la Bible démontre très clairement l'art et la manière de l'Église que Jésus souhaite avoir, cela reste toujours un mystère à savoir comment il y arrivera. The Bible says that Jesus will have a bride in the end that is flawless, that is beautiful. La Bible dit qu'à la fin, Jésus aura une épouse magnifique et sans tache. So I believe that at the end of the day, when Jesus will marry his bride, she will be so incredibly beautiful that it will be astonishing. C'est pourquoi je crois qu'à la fin, lorsque Jésus épousera son Église, elle sera indescriptible, époustouflante et belle. Many theologians have debated and discussed how God can make this happen. Beaucoup de théologiens débattent et discutent afin de savoir comment Dieu pourra arriver à le réaliser. And I remember a very good friend of mine and a good Bible teacher said something. Je me souviens de quelque chose qu'un très bon ami et enseignant biblique disait. And I honor and respect that man, but I don't agree with him. Je l'apprécie et le respecte, mais je ne suis pas d'accord avec lui. He's already with Jesus today. Il est aujourd'hui avec Jésus. And he said that the only way that Jesus can make this happen is through persecution. Il disait que Jésus ne pourrait y arriver qu'au travers de la persécution. He said that the church is in such a mess, the church is so rebellion that persecution will sort out the church. Il disait que l'Église est dans un tel chaos et dans une telle rébellion que la persécution remettrait l'Église à sa place. It is a very interesting thought, but from the context I can see that. C'est une pensée très intéressante, mais je ne peux pas l'accepter au vu du contexte. From the context, I can see that the church will come to a place where she will have such a deep revelation of the deep love of her bridegroom that she will respond and become beautiful for him. À partir du contexte, je peux reconnaître que l'Église arrive à un point qu'elle a une si grande et profonde révélation du profond amour de son fiancé, qu'elle va réagir et se faire belle pour lui. Because in the whole context, we see nothing of persecution. We only see radical, selfless love. Car dans tout le contexte, nous ne voyons pas de persécution, nous voyons seulement un amour radical et désintéressé. So I believe that somehow Jesus will make it happen that the church will become so convinced of his deep love for her. Je crois que d'une certaine façon, Jésus fera que l'Église sera si convaincue de son grand et profond amour pour elle, that she's going to respond to become pure, holy, and glorious. qu'elle y réagira en devenant pure, sainte et superbe. My dear friend, Mon cher ami, I have received hundreds of messages over the last few years. dans les dernières années, j'ai reçu des centaines de nouvelles de personnes From people telling me that once they've learned through me how incredible God is, they have a new and a deep passion for Jesus.
qui m'ont raconté avoir découvert au travers de moi combien Dieu est ineffable et elles ont réalisé une nouvelle et profonde passion pour Jésus. So I believe that there will be such a revelation of the love of the bridegroom for the bride released over the body of Christ that the church will purify herself and be passionate for him. Je crois que dans le corps de Christ, il y aura une libération d'une telle révélation de l'amour du fiancé pour sa fiancée que l'Église elle-même se purifiera et deviendra passionnée, éprise de et pour lui. I'll see you tomorrow. À demain.